Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Non Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Quelques principales informations n'a bien pour nous développer pour dans le journal ça. Première dame république Martine Moïse accompagnée reine pays espagnol Laetitia Ortiz Roca Solano visité mercredi 23 mai l'école Sainte-Louise de Marillac dans la commune Cité Soleil. Reine pays espagnol après un tête-à-tête à couple présidentiel là dans le Palais National. Ben, il rencontré plusieurs organisations femmes dans le musée Panthéon National Haïtien avant lui mettait en bout dans visite de jour l'étape réalisée dans le pays. Commission justice, affaires étrangères et intérieur Sénat République l'a organisé une séance de travail mercredi 23 mai avec ministre justice Jean Oudi Ali, ministre intérieur Jean-Marie Reynaldo Brunet, direction centrale police judiciaire pour évaluer dans qui phase l'État haïtien pour permettre aux ressortissants haïtiens au Cap Vive Chili de document identité avec certificat bonne vie et monsieur. Le ministre de la Communication Joseph Guilherci Delva, dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 23 mai, dans le ministère de la Communication condamné avec violence qui produit dans Sonapi, dans le cadre du mouvement ouvrier usine textilio pour exiger un salaire minimum 1000 goudes à accompagnement social gouvernement te promettre là. Ministère des Affaires sociales et Travail dans tête collée avec Union européenne, Agence américaine de développement international, USAID, présenté mercredi 23 mai 2018 là dans l'hôtel Caribbean Convention Center, un nouveau système informatique qui porte nom CIMAST. Nouveau système ça pral pi bien gérer données qui ont rapport avec protection sociale dans le ministère. Mesdames, messieurs, pour savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redbouche pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me repose, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon m'a bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Première dame république Martine Moïse, accompagnée reine pays espagnol Laetitia Ortiz Roca Solano, visité matin mercredi 23 mai 2018 l'école Sainte-Louise de Marillac dans la commune Cité Soleil. Reine pays espagnol, après un tête-à-tête avec couple présidentiel là, dans le Palais National, tu rencontré tout plusieurs organisations femmes dans le musée Panthéon National Haïtien, compte rendu Fedia Sama. Bienvenue dans Reina Laetitia. Ces mots de bienvenue capables sous tout parcours depuis entrée commune Cité Soleil pour arriver dans l'école Sainte-Louise de Marillac que Sœur Saint-Vincent de Paul a dirigé. Dans une ambiance calme, un côté l'amour, la paix et la joie semblait après régner. Il était environ 9h à 10 minutes, la première dame République Martine Moïse avec reine espagnole Majesté Laetitia Ortiz
Roca Solano t'est entré dans la commune Cité Soleil, côté environ 424 élèves niveau kindergarten et primaire dans l'école Sainte-Louise de Marillac là, t'est réunis dans l'auditorium l'école là pour souhaiter la bienvenue à première dame Martine Moïse et majesté reine Laeticia Ortiz. Hoy es un día de alegría, un día de acogida, un día de reconocimiento. Con los niños de Margarita Nazo vamos a acoger a cada uno de ustedes en la alegría de este encuentro, disfrutando de un tonto de bienvenida. Spectacle diverses couleurs t'est préparé pour recevoir la reine avec première dame Martine Moïse. Un premier groupe 6 fillettes tape danser ballet pour souhaiter la révérence à reine Laeticia. Un l'autre groupe 6 fillettes, 3 petits garçons tape danser folklore avec tout nam yo, toute force yo pour montrer reine nan comment yo ta remet Haïti décoller. Con muchos movimientos, los niños de Margarita Nazo van a ejecutar un baile de la música haitiana. Vamos a disfrutarla. Dans l'occasion, responsable dans l'école Sainte-Louise de Marillac te préparé un locado que Timoun niveau kindergarten et fondamental te préparé pour porter offrir reine Laeticia. Locado ça te geladan un drapeau Haïti, fleurs ak nappe blanche brodée. Nappe blanche sa yo qui c'est production l'école Sainte-Louise de Marillac lan qui gagne tout un espace professionnel ak un centre nutrition ak santé qui accueille femmes ak timoun. Après tout spectacle, avec sourire aux lèvres, Reina Laeticia Ortiz Roca Solano avec première dame Martine Moïse quitte Cité Soleil. Environ quelques heures après, président République là, Jovenel Moïse, première dame Martine Moïse, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine t'apprend recevoir reine Espailan Majesté Laeticia dans le Palais National pour un dîner tête à tête. Vers les 3 heures dans l'après-midi, c'était moment pour reine Laeticia te rencontrer avec une délégation 12 femmes dans jardin Mupana, parmi eux ministre conditions féminines lan Eunide Innocent ak directrice générale Institut Bien-être social lan Ariel Gentil-Vildoin. C'est la visite officielle yo tapral fini, yon façon pour majesté Laeticia Ortiz Roca Solano retourner la Kaili dans Palais Salsuela en Espagne. Fedia Sama, réseau information 4x4 là, Guinée. Merci Fedia Sama. L'autre nouvelle, il y a commission justice et sécurité Sénat, commission affaires étrangères là, commission intérieure Sénat République là, qui a organisé mercredi 23 mai une séance travail avec ministre justice là, Jean-Oudi Ali, ministre intérieur à collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brunet qui était accompagné directeur DCPJA Rameau Normil, directeur ONIAN, directeur à service immigration pour évaluer mesures exécutives la prend pour permettre aux ressortissants haïtiens qui vivent illégalement dans le pays Chili joindre documents nécessaires pour régulariser situation genre l'État chilien. Mandi ça, reportage Sony destiné. Séance travail ça rentré dans 4 démarches parlementaires pour permettre au gouvernement haïtien prendre toute disposition bien rapide pour bailler ressortissants haïtiens qui dans pays Chili documents d'identité et certificat de police l'État pays Chili exigé pour régulariser situation haïtien qui vivent illégalement depuis quelques temps dans pays Chili. Président commission justice et sécurité Sénat Jean-Renel Senatus dit li préoccupé par situation compatriotes haïtiens dans pays Chili. Sénateur département l'Ouest là Jean-Renel Senatus expliqué séance travail ça à permettre commission évaluer travail gouvernement fait pour permettre ressortissants haïtiens joindre papier ça. Sénateur département l'Ouest là Jean-Renel Senatus invité ressortissants haïtiens qui dans pays Chili pour garder calme puisque Sénat haïtien déjà saisi de dossier ça et puis bientôt il y a une délégation sénateur qui pral dans pays Chili pour
pour évaluer situation. Nous saluer le travail qui est déjà effectué par l'exécutif là dans le sens que vous avez déjà penché sur question et il y a des réponses que vous avez, il y a des papiers que vous venez avec nous pour montrer comment il a avancé. Nous avons bravo pour ça, il a dit haïtien qui au Chili et n'a avancé sur yo, n'a travaillé pour nous garder comment on est capable de porter réponse et même le Sénat dans le travail contrôle long a envisagé une tournée de contrôle là-bas pour nous garder est-ce que tout engagement qui prend ici est-ce que il a respecté à la lettre. Ministre justice et sécurité publique là, M. Jean-Oudi Ali fait connaître gouvernement haïtien a travail pour permettre ressortissants haïtiens yo dans pays Chili joindre certificat de police pour faciliter autorité chilienne yo régulariser situation yo sous territoire chilien. Pour ça, ministre justice et sécurité publique là, M. Jean-Oudi Ali annoncé gagne une délégation agent direction centrale police judiciaire de CPJ qui pral installer en permanence dans l'ambassade d'Haïti qui dans pays Chili avant longtemps pour aider ressortissants haïtiens yo joindre certificat police avec plus facilité. C'est des gens qui identifient déjà si vous voyagez, vous avez un passeport, vous identifié, il suffit que vous produit de maintenant, il y a un certificat nécessaire par rapport à cela. Et j'aime te dire déjà, la DCPJ, les mêmes, ils sont mobilisés sur question. Donc, nous travaillons de concert au niveau de l'exécutif, tout ministère qui concerne pour nous capable d'adresser le problème en temps réel. Le gouvernement pays chilien exige plusieurs documents d'identité avec un certificat de police à tout ressortissant étranger qui sous territoire illégalement pour régulariser situation yo. L'État haïtien déjà exigé $25 américains à tout ressortissant haïtien qui vivent dans le pays Chili pour joindre document ça. Gouvernement haïtien ba garanti, l'État haïtien prend toute disposition pour bailler document à tout ressortissant haïtien qui vivent dans le pays Chili pour régulariser situation yo. Sony, Destiné, Radio Guinée d'Haïti. Ministre en défense là, Hervé Denis, dans une conférence pour la presse mercredi 23 mai 2018 là, exprimé satisfaction pour 2 journées de travail qui organisées avec délégation militaire pays Mexique sur coopération militaire entre deux pays. Ministre Hervé Denis a annoncé signature d'un mémorandum coopération avec délégation militaire pays Mexique dans jour Cabinio. En suivant un reportage. C'est dans l'hôtel Royal Oasis Pétionville, 2 journées de travail ça a été déroulé entre ministère Défense, membre état-major Force armée d'Haïti avec délégation militaire pays Mexique. Ministre Défense là, Hervé Denis, exprimé satisfaction pour 2 journées de travail ça, il dit qu'il était très fructueux. Mexique a une très grande expérience dans la question d'armée parce que l'armée sont armées très professionnelles, sont armées qui au service du peuple mexicain, sont armées qui participent en pile dans toute question de catastrophe naturelle. Ils ont une très grande expérience et nous trouvons que c'est un partenaire idéal que le pays nous est capable de joindre pour nous capable d'avancer dans la cause que nous-mêmes nous baillons tête nous pour nous mettre sous pied l'armée d'Haïti, mais on armée tournée résolument vers le développement. 2 journées de travail ça te permettre nous commencer à jeter base tout ça qui est capable de dérouler et par la suite, moi je dois dire nous était très fructueuse. C'est un atelier de travail qui a déroulé sous coopération militaire entre 2 pays. Ministre Défense Hervé Denis a annoncé signature d'un mémorandum coopération militaire avec autorité mexicaine dans Jucabini pour partager l'expérience avec militaires haïtiens. Il y aura suivi et donc accord de mémorandum de coopération et qui lui-même va vraiment finaliser tout ça et nous-mêmes avons fini le travail sur les détails de ce mémorandum pour que d'ici peut-être le mois prochain, nous sommes capables de signer, soit nous avons souhaité le secrétaire défense et Mexico a capable d'initier tout même déplacer, mais en tout cas, et ceci importe peu, mais c'est surtout que nous avons avancé dans ce sens-là. Nous avons souligné, délégation militaire pays Mexique a quitté le pays jeudi 24 mai. Délégation ça a déjà visité base militaire Léo Ganlan, ministère Défense, siège haut commandement avec musée Panthéon national haïtien Mupana. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Ministre Culture et Communication Joseph Guilhercé-Delva condamné les actes de violence qui est enregistré dans son appui mardi 22 mai dans le cadre de mouvement protestation ouvrier secteur textile pour exiger accompagnement social gouvernemental et promettre un salaire minimum 1000 goudes. Dans une conférence pour la presse mercredi 23 mai 2018, le ministre Guilhercé-Delva a encouragé protestataires à utiliser une autre méthode pour faire passer revendications pendant le reconnaître droit gagnant pour revendiquer. Zak violence a découragé investisseurs à rentrer pour investir dans le pays selon le ministre Joseph Guilhercé-Delva. Je dis à me attirer l'attention sur la question ouvrier dans Sonapi, dans le parc industriel là, côté gagné des actes de brigandage qui fait que nous condamnons parce que si gagné des gens qui voulaient manifester ou bien un syndicat qui dit à réclamer droit, gonjan vous fait ça.
ou pas gain droit pour craser briser en dedans son appui à même gagner des actes de violence qui gain vite qui craser des actes de brigandage qui fait que nous pas penser que des monde qui dit c'est syndicat ou bien c'est des ouvriers pour entrer dans le même lieu que toi travail là pour faire des dégâts et ça cap effrayer investisseurs qui veulent venir investir dans le pays et particulièrement dans le secteur ça. Par exemple gagner environ 84 millions de dollars qui a investi dans le secteur ça, dans le secteur sous-traitance. Et 90% de toute exportation que le pays a fait, c'est dans le secteur ça sorti. Nous sommes capables de comprendre qui est l'importance que le gagne et qui nécessite tout qui gagne pour encourager investisseurs en Haïti. Par exemple, dans la zone métropolitaine, dans Port-au-Prince, gagne 23 millions de dollars qu'a dépensé là, pendant la parlé là, dans le secteur sous-traitance là. Gagne 23 millions sous environ 41 millions qui gagne pour investir là dans la capitale là. C'est des investissements qui sont faits pour bailler mon travail, pour créer conditions pour monde capable de vivre plus bien. Gagner 3 millions que BID lui-même prêt pour le bail et tout bail déjà en place dans Caracol pour permettre que monde joigne travail plus investisseurs investir. Il y a des investisseurs qui sont déjà là déjà qui prêt pour investir, tout bagage déjà est en place. Mais le que ou jeune des monde qui aller en dedans ou entreprise, en dedans ou usine, alfaisac, brigandage, eh bien ça li pas encourager investisseurs investir volume comme ça. Donc c'est pas le monde à faire activité ça m'pa quoi c'est un avantage régulier et m'pa quoi c'est avantage monde qui a un problème, monde qui t'a remis joindre job pour y a décourager investisseurs venir investir dans le pays. Hein. Donc alors que secteur ça son secteur qui capable vraiment maintenant temps rapide permettre monde joindre travail, permettre monde joindre moyen pour capable et répondre à ces de besoins que gain. Par exemple dans zone métropolitaine dans Port-au-Prince côté gain 12 000 emplois dans le domaine là, eh bien ils voulaient passer la 18 000 avant fin année, avant fin exercice là. Dans Caracol tout, il y a un gros effort qu'a fait pour augmenter le nombre de monde qui travaille. En tout dans le secteur ça, il y a 44 à 46 000 monde qui travaillent. Donc c'est nous connaissons que il y a des monde qui a demandé augmentation de salaire minimum, qui des revendications que il a fait passer, mais nous dit c'est pas dans violence pour le fait et gagner une procédure qui est en place pour arriver à fixer un salaire minimum. C'est pas le gouvernement qui est pour le faire, c'est c'est conseil supérieur des salaires qui est pour le faire et qui est là dans le patron qui est là dans le syndicat et tout et donc avec le gouvernement donc nous voulons attirer attention sur ça et dans le cadre de mesures sociales tout que le gouvernement apprend pour adresser des problèmes que monde qui pi bayo a subi et même des chauffeurs parce que chauffeurs et tout il y a dans la population il y a gagné problème partout et bien au Fatma un programme que au Fatma a mis en place là pendant la parler là avec le gouvernement haïtien pour bailler assurance à 500 chauffeurs pour être capable de bénéficier de assurance leur malade pour être capable d'aller à l'hôpital. Tout ça c'est des efforts que le gouvernement a fait. Par exemple dans le parc industriel là tout au Fatma déployer des équipes qui sur place à aider collecter informations, collecter données pour bailler mon carte de santé, c'est des bagages qu'a fait qui en cours pendant que n'a parlé là. Il y a un peu d'investissement que le gouvernement compte faire et il commence à faire que le compte renforcer dans la question sociale qui fait que le gagner des mesures qui pour prendre pour l'État capable de booster l'économie avec par exemple taxes pour le collecter, recettes pour le collecter, donc population en même temps est capable de joindre un soulagement avec investissement ça qu'a fait sur le plan social. Au tapouté, mesdames, messieurs, ministre Culture Communication, Joseph Guilhercy Delva. L'autre information, ministère Affaires sociales et Travail, dans tête collée avec l'Union européenne, Agence américaine de développement international, présenté mercredi 23 mai 2018 là, dans tel Caribbean Convention Center Pétionville, un nouveau système informatique qui porté nom CIMAST. Système ça a permettre ministère à gérer données et protéger les gens qui sont plus vulnérables dans le pays. Activité ça a été déroulée en présence de plusieurs personnalités dans divers secteurs. Reportage Lovely Alcimé. Identifier couches qui sont vulnérables dans la population haïtienne, analyser tendances socio-économiques et puis gérer prestations sociales pour répondre aux besoins économiques et sociaux des gens qui sont vulnérables, c'est quelques objectifs système information ministère Affaires sociales et Travail là dans tête collée avec Union européenne, Agence américaine de développement international USAID, présenter nouveau système d'information qui porte nom CIMAST, qui permet au ministère de gérer données et protéger les gens qui ont besoin dans le pays.
Ministre Affaires sociales et Travail la Dr. Stéphanie Auguste dans intervention fait connaître si mas a permettre ministère la diriger à renforcer rôle coordination et supervision affaires sociales yo dans pays. Dr. Auguste dit, système ça a permettre de mettre en place une assistance sécurité sociale qualité dans le pays. C'est dans cette optique que depuis 4 ans déjà, notre ministère travaille avec ses partenaires à mettre sur pied le système d'information du ministère des Affaires sociales et du Travail, mieux encore connu sous le nom de CIMAS. Et encore, je le redis, représente la charpente osseuse, la base pour le registre unique des bénéficiaires. Nous croyons qu'un tel système est le nerf de la guerre pour parvenir à mettre en place une assistance et une sécurité sociale de qualité. Ambassadeur États-Unis accrédité en Haïti, Michel Jeanne Cizon, dit que système d'information ça a facilité le gouvernement américain travail avec le ministère des Affaires sociales dans identifier besoin à canaliser données couches qui plus vulnérables. Ambassadeur Michel Jeanne Cizon souhaitait secteur qui travaille dans le domaine assistance sociale dans le pays utiliser CIMAS pour améliorer les conditions de la vie moun qui n'a nécessité yo. Nous sommes convaincus que ce système d'information illustre la manière dont nous pouvons tous travailler ensemble pour identifier les besoins et d'analyser les éléments qui rendent les couches sociales les plus défavorisées en Haïti vulnérables. Ambassadeur Union européenne en Haïti, Vincent Degia, qui prend la parole dans l'occasion, fait connaître système ça à permettre population qui n'a insécurité alimentaire et nutritionnelle bénéficier d'une assistance sociale. Ambassadeur Vincent Degia souhaitait l'État haïtien prendre en charge système ça pour permettre gain données fiables qui disponibles pour décider. Nous le savons, à l'échelle mondiale, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle demeure en effet un défi du développement durable. C'est d'ailleurs l'un des principaux objectifs de développement soutenable. Et bien sûr, Haïti se doit également, avec ses partenaires, de le relever. À ce titre, en Haïti, nous le savons, près de 3 millions de personnes, 3 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes sont atteints par ce fléau de la malnutrition. Et près de 22% des enfants de moins de 5 ans, donc un enfant sur 5, sont atteints de malnutrition chronique. Or, la capacité des populations à absorber, à s'adapter et à surmonter les chocs, ce qu'on appelle dans le jargon la résilience, constitue le corollaire incontournable du développement et aussi la garantie de sa durabilité. Système information ministère Affaires sociales la CIMAS, c'est une initiative ministère Affaires sociales là en partenariat avec Union européenne, Agence américaine de développement international USAID, qui c'est un outil qui aide dans la gestion de bases de données qui liées à activité protection sociale pour aider à comprendre les problèmes qui sont dans les zones vulnérables et puis faciliter de manière efficace la répartition de ressources dans les zones qui sont plus pauvres en Haïti. Lovely Alcime, Radio Guinée d'Haïti. Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, Responsable dans le rectorat Université d'État d'Haïti organisé mardi 22 mai 2018 là dans l'hôtel Le Plaza, une soirée hommage pour professeurs, membres personnels administratifs et étudiants dans l'Université d'État. Activité ça inscrit dans le cadre d'efforts rectorat Université d'État fait pour encourager personnalité ça pour contribution yo pour bon fonctionnement université dans discours pour circonstances là secrétaire général de l'Université d'État Wilson Dorlus fait connaître rectorat a continuer travail pour conserver héritage ça. L'Université d'État d'Haïti est un héritage. Dans un sens figuré, un héritage est tout ce qui se construit et légué par nos prédécesseurs, ce qui nous est transmis. Un héritage fait nécessairement référence aux obligations assumées par ceux qui ont précédé dans le but de garantir l'avenir. D'où l'idée de devoir de mémoire.
L'UEH, en tant qu'héritage, n'est pas exempt de cette obligation, ce devoir de mémoire qui justifie cette cérémonie d'hommage en l'honneur de personnalités qui ont consacré des décennies de leur vie au service de notre université. On comprend que la cérémonie de ce soir participe de la volonté de montrer davantage la nécessité d'apprécier le travail déjà accompli et de considérer le passé de notre université comme un pendant non négligeable pour bâtir son avenir. Jean Giono, dans son ouvrage La chasse du bonheur, a raison d'écrire ceci. Le passé ne peut pas être entièrement aboli sans assécher de façon inhumaine tout avenir. Bien sûr, les générations actuelles ou tout autre acteur venant de générations quelconques ont la responsabilité de faire grandir, fructifier l'héritage. Je parle dans ce cas de l'Université d'État d'Haïti. L'héritage est un acquis. Nous devons nous battre continuellement, soit pour le conserver, soit pour l'augmenter. Notre bataille n'a donc pas seulement pour objectif de faire de nouveaux acquis, nous devons nous battre aussi pour conserver les anciens acquis, parce que ces derniers, comme l'héritage, ne sont pas définitifs. Ici intervient pleinement la responsabilité des acteurs d'aujourd'hui, ceux qui continuent concrètement l'œuvre entamée. Tenir à un héritage, c'est surtout prendre l'engagement de le modifier, le changer, le révolutionner, mais toujours dans le bon sens. Notre attachement à un héritage, le respect et l'honneur que nous devons à nos prédécesseurs garantissent donc la liberté de faire fructifier cet héritage positivement. Notre propos donc de cet après-midi n'est pas une fixation irréversible sur des réalisations, j'allais dire des sacrifices d'antan. Parce que le pouvoir de changer, c'est un droit naturel, un penchant inné que Thomas Paine traduit en ces termes. Il est de notre pouvoir de changer le monde. Chaque génération possède le droit inaliénable de refaire la société qu'il a vu naître. Aucun héritage intangible ne saurait prévaloir sur sa volonté. Secrétaire général Université l'État Wilson Dorlus dans le cadre de soirée au Maïssa, rectorat université organisé dans la soirée mardi 28 mai, plutôt 22 mai 2018 là, pour professeurs membres personnels administratifs et étudiants dans l'université l'État. L'autre nouvelle, regroupement élu local d'Haïti, réel dans une conférence pour la presse mercredi 23 mai dans le local bureau Kazek 6e section Turjo Bois-Patate, de l'État central pour respecter droit élu local qui fait partie collectivité territoriale. Président regroupement élu local d'Haïti Junior Justab demandé parlementaire pour travailler sous loi collectivité qui déjà dans Parlement. REL c'est regroupement des élus locaux d'Haïti. REL regrouper tout AZEC, KAZEC, délégué de villes. Dans objectif pour forcer l'État central respecter droit collectivité territoriale. Si nous parlons, y a tout fait. N'a tout rappelé le président Jovenel Moïse, qui est président, moi-même, nous sommes dans le même parti politique. Il a fait élection sous deux collectivités territoriales, qui jusqu'à présent, promesse li yo pas respectée. N'a dit à nouveau CEP ça, Calvin. N'a dit à député, sénateur, pas kage élection si nous pas une loi qui en bas, qui dans le Parlement, qui en faveur collectivité territoriale là. Tant que loi qui fixe salaire nous yo. Ça dit en pile, pour un KAZEC a touché 11 500 gouttes. Pour un AZEC a touché 5 000 gouttes chaque 3 mois. Pour un délégué de ville a touché 7 500 gouttes chaque 3 mois. Et pourtant, un simple chargé de mission dans l'État a touché 50 000 gouttes. Nous avons l'impression c'est ça qui te vient déboucher sous dérive délégué Tigouave là, que nous te connaissons, qui ont été médiatisés dans toute radio télévision. Peut-être c'est quelques promesses qui te fait avec la population là, que li ou elle pour qu'on résoudre, puis tu es obligé à faire ça le pas de fait, pour te répondre avec exigence population ça. Nous pas comprendre non, c'est si nous élus, pour nous comprendre la situation ça. N'a pas adressé avec DGPNH là, pour faire tout policier yo, respecter droit élu local yo, parce que tout élu, c'est élu. Pour nous finir, nous avons demandé à toutes 672 sections communales, là, 140 communes, toutes 10 départements, rester mobilisés avec REL pour nous respecter avant pitapitris, spécialement, le président dit comme ça que nous-mêmes, KAZEC, AZEC délégué des villes, nous c'est pouvoir qui décentré, nous c'est pouvoir qui déconcentré. Ça veut dire nous c'est pouvoir qui vive et qui prie pré-population. Côté que vous pas besoin de député sénateur, c'est KAZEC, il y a besoin de KAZEC là, il y a besoin de AZEC là, il y a besoin de délégué des villes là. Le président te promet que tout ça qu'il va le faire, c'est avec KAZEC li, c'est avec AZEC délégué des villes le va le faire. Nous voyons qui différent kounya là. C'est retourner dans la section communale yo, caravane d'entrée, sans KAZEC là, AZEC délégué des villes là pas au courant, depuis il contacte magistrat, c'est fini. Non.
nous-mêmes réel, c'est ça nous venons défendre là. Faut que président, faut que autorité dans l'État respecte tout droit élu local parce que c'est nous qui vivons dans la population, c'est nous-mêmes qui te gen moun, qui te fait moun voter nous, élection pour arriver. Yo pas arriver jeune nous, mais nous devons prendre devant. Pas ka gen élection sans que tout ça nous dit là pas respecter. Faut que projet, faut voter budget nous en bas. Budget à voter, mais moyen on les débloquer, bon côté là que nous pas connaît. Parce que jusqu'à présent là, même un projet que nous même en tant que Kazek, yo demandé pour passer par le ministère de l'Intérieur, nous passer sous constater descendant dans le ministère de l'Intérieur. Là, on peut paquet nèg campé de yo avec enveloppe jaune nan men yo, ou ka penser son simple citoyen. Et non, c'est Elio oui. Yo pas vle yo entrer, ça lié ministre qui dans tête ministère, là yo mettel, envoie yo mettel, yo pas faire chita avec collectivité pour qu'on nous poser la question pour nous consacrer de collectivité mais nous pas d'accord ça. Envoie un ministre pour dans tête ministère de l'Intérieur, nous même réel nous dit faut que nous connaissons ministre avant, faut que nous connaissions DG ça avant pour nous connaissions qui programme ni qui ça pour nous et puis ça nous même nous capable vote par nous pour nous approuver les président la Bible. C'est ça nous venons défendre là. Yo dit Kazek là son agent de développement lié. C'est ça attribution nous dit nous. Kazek là lui-même lui son agent de développement, lui là pour faire développement dans la section communale li, pas projet. Pour nous jeunes projets, yo dit nous pour passer par le ministère de l'Intérieur. Ensemble de projets, chaque projet yo devenu des sections communales mais même dans la section communale pas maintenant, mais la projet pas gen assez de portable, gen assez route qui pas accessible. Chaque section communale gon problème, que moi même pas kazouli, mais section communale pas maintenant, là bien garder gen plusieurs routes qui pas accessible. Là prend zone canot, là prend tête monde ça yo, cap construction anarchique ça yo, que l'état central pas amener nous pour que nous même nous soyons capables de combattre et situation ça yo. C'est ça nous venons défendre la réelle. Au côté, mesdames, messieurs, président regroupement élu local d'Haïti, Junior Justable. Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utiliser Sogecato pour payer achat, ou a bien une chance pour participer dans le grand tirage Coupe du Monde Sogecato là. N'a pas yon latrier cadeau. De pour servir à Sogecato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, d'un coup, yon qui a piquanto tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon dividende télévision, une génératrice, un kit qui gagne 2 panneaux solaires, 4 batteries à un inverter, une tablette à yon séjour de Cameroun. Plus ou utiliser Sogecato, plus ou gen chance gagner dans tirage 14 juin. Ou même qui pour client Sogecato, vin nan bon bois. Sogecato, c'est mettre 4 là. Et pour mondial, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial Sogecato là possible grâce à support Perman Motors, Automeka, Valeo Canez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Cabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant de nouvelles là, sous Guinem, tant de paroles là, non, Guinem, tant de nouvelles là, sous Guinem, tant de paroles là, Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie nouvelle là. Commission communale d'accessibilité Delma, c'est non une nouvelle l'organisation qui a présenté tête li avec la presse mercredi 23 mai 2018 là dans le palais municipal Delma. Commission ça qui vient là dans la société haïtienne aide aux aveugles, CHA, mairie Delma, collège chrétien, adoration, paroisse Notre-Dame de Lourdes, Scout d'Haïti, pour ne citer ça seulement, il pour mission rendre service de basio, tant que soins, santé, éducation, logement disponible pour monde handicapé et monde qui est dans situation difficile. L'intervention du coordonnateur national CHA, Dr Michel Payan, plaidé en faveur application loi sous intégration monde handicapé. L'idée pour nous gagner en commission communale d'accessibilité, d'abord l'idée a sorti dans CHA, Société haïtienne d'aide aux aveugles, avec support, appui DRF, nous concevons, nous APC implémenter dans au moins 4 à 5 communes, tant que Plaisance Nord, tant que Carrefour, Cabaret, commune de Delma, etc. etc. Mais Charlie même seul, pas capable de faire bagay ça. La preuve, dans le cas de Delma, premier monde nous penser à l'ouest sous question ça,
c'est le magistrat Wilson Jeudi. Je me rappelle nous en passant que magistrat Jeudi, c'est le premier et peut-être l'unique maire d'Haïti qui, dès que l'arrivée magistrat, lui fait paraître un arrêté communal sur l'accessibilité. Et ça, nous avons trouvé ça extrêmement intéressant et ça allait dans la ligne, non seulement sa philosophie, mais dans la ligne que toute association et organisation, institution de monde handicapé a préconisé. C'est dans le cadre de ça. De 2009 à nos jours, il y a un certain nombre de lois, de décrets qui paraissent dans le pays, de conventions internationales et qui constituaient le cadre juridique de protection des droits des personnes handicapées. Parmi conventions et lois, on est capable de citer en 2009, le Parlement haïtien ratifiait la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le même jour, la Convention interaméricaine contre toute forme de discrimination contre les personnes en situation de handicap. À part cela, nous sommes capables de dire en mai 2010, la Chambre des députés y votait une loi qui est les lois portant sur l'intégration des personnes handicapées. Et loi ça, c'est le résultat d'un combat, d'une lutte que toute association de personnes handicapées dans le pays, que au Port-au-Prince, que en province, te menée pour que nous soyons capables d'arriver à une loi ça et un déploiement de regretter mémoire qui joue un rôle extrêmement important dans porter Parlement haïtien à voter loi portant sur l'intégration des personnes handicapées. En mars 2012, Sénat de la République l'a voté et tant que M. Patrick et Jean-Baptiste Sialel, en mai 2012, l'y promulgué et dans le moniteur. Mais attention, nous faisons des constats. Et ces constats, ça, fondamentalement, qui peuvent conduire nous à cette idée que tout le monde qui est autour de table là, d'accord avec lui, l'idée d'une commission communale d'accessibilité de DEMA. Qui qualité constat que nous faisons? Cadre juridique existait, loi existait, mais ça nous constatait, en général, population handicapée, pas qu'on est. Même du côté des associations, des responsables, des leaders d'organisations de personnes handicapées, en pile dans le monde, pas qu'on est. Quant à moun qui fournit service dans différentes communes dans le pays, bon, bagay cadre juridique ça, il y a milieu de questions ça. Et moi-même, pour moi, prendre un mot que Josué Jean-Baptiste de Conouaf, toujours dit, et moi-même ça marque, il dit, il passait auprès de plusieurs ministères pour faire promotion loi ça, et Mounio dit que avant que le devine là, ils n'étaient pas au courant de l'existence de ce cadre juridique de protection des droits des personnes handicapées. Donc, face à constat ça, nous réalisons que meilleure façon pour nous faire que loi ça rentrer en application, c'est que faut aller à la base. Faut aller dans la commune. Et à travers la commune, nous allons rentrer dans la section communale pour nous faire que les handicapés qui vivent dans la commune, les handicapés qui vivent dans la section communale, petit, puis arriver à une loi qui existe et qui est en faveur, qui est là pour protéger les droits. C'est comme ça, nous venons avec l'idée de la commission communale d'accessibilité. Qui mission commission communale d'accessibilité? La mission est claire. C'est pour assurer que les handicapés et les gens qui sont en situation de vulnérabilité en général, tant que les grands gens, tant que par exemple les femmes enceintes, les femmes en général, pour que les assurer que toute catégorie soit capable de bénéficier de services qui sont disponibles dans la commune. Pour eux même tout, ils sont capables de bénéficier de services. Parce que les services existaient, et puis ils ont même leur paraître dans l'hôpital, et puis ils n'ont pas sorti pour prendre en considération besoin. De même qu'au niveau de la justice, nous dit que ça pas possible. Et ça fait partie tout de cette culture de non-respect des lois en Haïti.
Vous avez écouté, mesdames, messieurs, coordonnateur national CHA, Dr. Michel Payan. Représentant Association Femmes sous Soleil dans la commission, Patricia Senatus a dénoncé discrimination sous toute forme. Il dit femmes handicapées ont subi dans la société. Patricia Senatus souhaite des mesures qui prend pour protéger les femmes handicapées. Femmes handicapées en pile fois oubliées dans pile grande décision locale et nationale qui prend pour améliorer les conditions femmes. Même si il y a une politique qui est adoptée, il y a une loi qui est votée, mais conditions femmes, c'est tout ça qui est handicapé, yo critique en pile. Il y a vivre dans un environnement qui souvent met sous côté. Il y a fait face carré chaque jour avec violence et discrimination. Discrimination qui a subi, c'est une combinaison qui chita sous sexe et puis handicap yo. Ça qui est terrible là jusqu'à présent, violence qu'a faite sous femmes handicapées, pour que les gens prennent au sérieux. Ni filles, ni femmes handicapées pas aucune protection qui garantit les exploiter, maltraiter ou même tuer. Manquer accès pour femmes handicapées dans tout secteur dans le pays, que ce soit pour jouer une mot sur information, dans la santé, dans l'éducation, dans la politique, dans le système de justice, dans les affaires sport et loisirs et la trier. Ça qui la cause yo pas impliqué et participer dans la vie sociale, économique et politique dans le pays. Malgré les conventions qui signent pour garantir la vie femme en général, tant que convention CEDAW et la vie femme handicapée, convention droit moun handicapé, ça n'a pas empêché que yo te explique dans la politique nationale égalité femmes et garçons 2014-2020. Pendant que l'État dans la politique si là a clé on est une société sans force côté pour ni femmes ni garçons égal égaux qui c'est un bon bagage pour avancement pays mais dans vision égalité ça femmes handicapées pas ni consulter c'est de qu'on voit pas yo pas compter. Femmes handicapées subissent un niveau d'exploitation et habits que femmes qui vivent sans handicap passent. Femmes handicapées attirent chance avec l'argent, les ou ont accès sexuel à qui. Ça vient la cause de pile femmes handicapées mentales qui victimes de violences sexuelles, viennent enceintes, la guerre pour qu'on ait bras balancé. Malheureusement, dans cette statistique qui baille pourcentage de femmes qui subissent violence, femmes handicapées par là. Puisque les femmes handicapées rencontrent de gros obstacles pour bon fonctionnement dans tout niveau, que ce soit santé, éducation, justice, travail, nous demandons pour l'État rendre accessible toute information sur appui et aide disponible les filles et femmes subies violence, application quota qui établit dans la Constitution, moun handicapé joindre travail dans institutions publiques. Prend bon genre disposition pour éducation accessible pour tout le monde, renforcer campagne sensibilisation qui cible les familles et l'école sur l'importance éducation des filles et femmes qui vivent avec un handicap. L'État doit songer les femmes handicapées dans toute campagne sensibilisation ministère santé publique, mettez sous pied un programme qui assure le suivi des femmes handicapées après accouchement. Les nous songer assassinat 3 femmes studio dans cabaret dans l'année 2016. Nous demandons pour placer bon gens interprètes en langage des signes dans le tribunal et poste police. Formation pour juges, policiers et tout l'autre monde qui travaille dans la question justice sous question genre. Rendre accessible tribunal et poste police, appliquer Jean ça doit fait sur ça qui est écrit dans le code pénal en faveur des femmes handicapées les aussi violence. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, représentantes Association Femmes sous Soleil dans la commission, Patricia Senatus. Magistrat adjoint Delma, Pierre-Roland Philippe, félicité différentes organisations qui composaient la commission ça, Lydie qui visait à encadrer handicapé. Magistrat Pierre-Roland Philippe fait qu'on est mairie Delma travail pour courir travail commission. Nous remercions la commission ça, commission communale d'accessibilité de Delma, et qui prend engagement ça avec responsable, coordonnateur et docteur Pierre qui là, pour capable vraiment montrer l'importance nous-mêmes nous gagnons dans la société. Et quelquefois, mon négligé, c'est le plus important. Nous avons dit dans nos communes d'Elma, nous avons dit nous-mêmes et qu'il a nous avons plus l'importance, non seulement pour la commune d'Elma, pour le pays. Et nous dit nous-mêmes, nous prenons engagement comme responsables. Et pour nous, et bon côté nous, dans le travail que nous avons fait là, bon côté commission que nous avons fait là, non bon côté toute équipe qui est là, nous voulons dire nous connaissons nous-mêmes dans la société, nous avons importance. Le pays a besoin de nous. Et si vous n'avez pas besoin de nous, demain, vous comprenez ça. Ce n'est pas seulement la commune d'Elma. Nous sommes capables de dire, comme notre poste président a besoin de nous, notre poste sénateur a besoin de nous, et a besoin de nous dans le poste pour mairie,
tout côté a besoin nous, mais importance nous souhaitons société capitale aujourd'hui capable connaître une commission qui là et commission ça nous-mêmes comme magistrat nous là pour nos commission ça pour travailler là aller plus loin pour pas arrêter là seulement dans commune là et nous connaissons commune d'Alma comment c'est bagaille et elle doit arriver côté elle doit arriver parce que commune là sont commune exemple, sont commune modèle, ça fait moins dire non, bienvenue et bon travail, que bon Dieu bénisse nous travail ça faire. C'était madame monsieur maire adjoint commune d'Elma Pierre Roland Philippe. Fédération nationale l'association pour production et commercialisation mango FENAPCOM attire attention ministère agriculture ressources naturelles et développement rural sous perte qui enregistré dans récolte mango Francicla pour année 2018 là dans une conférence pour la presse mercredi 23 mai dans le local POHDH là toujours secrétaire général FENAPCOM là Israël Louis mandé ministère agriculture prend disposition pour déléguer quelques agents agricoles pour identifier le problème qui la cause mango Franciclo pas donné à Nessa. À Nessa, tout côté dans le pays, campagne mango a perdu dans nous. C'est encore une chaîne problème qui tombe sur nous. C'est campagne mango qui compte aider à financer toute l'autre campagne agricole. Nous pas connaît si c'est en cause changement climatique qui fait mango a pas bail production. Nous voulons adresser à quantité dans l'État MARNDR pour le déléguer pressé. Une équipe technicien pour venir faire un diagnostic pour nous joindre côté problème dans sorti. Et puis cap dit nous qui support qui existait pour nous kembe l'autre campagne yo. Nous besoin une étude terrain et puis un support financier cap aider nous kembe l'autre campagne agricole yo. Gros campagne agricole là commencé avec la plia, maïs, diri, pois Congo, kilti maraîcher, légumes. Campagne ça yo c'est mango qui toujours financé yo. Importance filière mango capital pour assiette fiscale l'État. Pour ti producteur cap vivre dans dignité. Mais besoin nous clairement yon support technique qui chercher cause et solution problème production, yon accompagnement financier pour ti producteurs qui vivent sans assurance. N'a rappelé que filière mango a généré plus passer 40 000 tonnes mango et qui fait plus passer 2 milliards gouttes chaque année et puis il fait 15 000 familles vivent avec toute communauté qui vivent qui évolué dans zone côté yoya. Ressources mango a généré et définancer production agricole c'est partie des as pète ça représenté pour nous. N'a tout dit dans occasion ça, n'a rappelé responsable qui dans l'état qu'elle gagne un gros malépandier qui sous tête industrie mango dans pays d'Haïti. Malépandier ça c'est FSMEA, Food Safety Modernization Act. D'après nouveau règlement loi modernisation sécurité manger, exportation mango a même gens avec tout l'autre produit pour moun mettre dans bouche pour manger, doit respecter protocole USDA à fils gagné pour bailler citoyen pays ça manger qui pas fait moun malade. Et puis tout qui voulait assurer parmi l'autre mesures tant que bonne pratique agricole et bonne pratique manutention. Dans logique ça consommateur voulait assurer yo y a joindre un produit qui en santé, qui respecte l'environnement, protéger producteur bien-être travailleur et toute famille. Faut que l'état nous ka joindre capacité pour le garantir pays ça qui acheter plus passer 2 tiers mango francique haïtien respecter norme traçabilité produits frais qui ka contaminé à n'importe qui moment les la sorti dans jardin planté pour le river joindre consommateur. Nous même producteurs dans toute région dans pays nous pas remarqué aucun effort qu'a fait bon côté ministère de l'agriculture dans ce sens ça. C'est tout dans zone protection des végétaux qui est spécialisé dans niveau ça. Qui donc avec insouciance ça, nous remarqué nous qu'a perdu mango francique d'Haïti nous et nous perdu li droit pour nous exporter dans pays les États-Unis au grand matin. Nous voulons dire dans ce sens ça faut responsable lever pied yo. Dans même circonstance là toujours, n'a demandé responsable dans l'état pour fournir j'ai garder qui forme contrat la vente mango qui existait entre producteurs et exportateurs. D'après recherche qui fait dans l'industrie mango dans le pays d'Haïti, sous chaque 100 gouttes qui généré comme profit dans le secteur, producteurs joignent seulement 10 gouttes. Fournisseurs joignent 4 gouttes, exportateurs joignent pour compte par 86 gouttes. Ça, c'est un véritable crime lié sous planter mango pays nous. Et recherche montre c'est celle dans le pays pas nous seulement mango vend pas douzaine. Dans tout l'autre pays, c'est sous poids mango ou cap connaît prix li. Faut que bagay ça corriger tout de suite, sinon nous connaît ça qui arrive filière qui entre plus passer 10 millions de dollars dans caisse l'État chaque année. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, secrétaire général Fédération nationale, association pour production et commercialisation
en Mangoa, Israël, lui, qui mandait ministère agriculture pour prendre disposition pour déléguer quelques agents agricoles pour identifier le problème qui est la cause mango franci qui n'a pas donné à Nissa. Directeur général Office national Cadaslan, Frel Normil, il visité le département sud-est mercredi 23 mai dans l'idée pour faire évaluation sous projet montage d'un système information cadastrale là dans ville Jacmel, Irané samedi. Directeur général Office national Cadastre Onaka, ingénieur Frel Normil, visité le département sud-est mercredi 23 mai 2018 dans le cadre de supervision projet montage système information cadastrale ONACA a exécuté dans la zone Lamandou à la saline ville Jacmel. Pendant la visite, le directeur général ONACA a rencontré avec plusieurs notaires à Capantère dans l'idée pour informer sur l'importance du projet qui pour augmenter l'assiette fiscale méridienne pour faciliter le développement social dans la communauté et puis réduire le conflit dans la région sud-est pays. D'après l'ingénieur Frel Normil qui fait qu'on est, exécution projet ça pour créer confiance la caille investisseur national dans ou international pour venir investir comme ça en pile emploi à créer dans le département. Déclaration directeur général ONACA ingénieur Frel Normil. Après avoir réalisé l'activité sur l'ensemble du territoire, ça va permettre d'établir le cadastre général du pays. Deuxièmement, de réduire le conflit terrien. Troisièmement, avec les collectivités territoriales, puisque l'Office national du cadastre est une institution étatique placée pour donner la valeur cadastrale des habitations, entre parenthèses, paiement de l'impôt locatif, c'est que ce n'est pas la valeur marchande de l'habitation de la maison, c'est la valeur cadastrale. Cela sous-entend que ce projet va donner beaucoup plus d'accès en fait, à la mairie pour rentrer beaucoup plus d'argent en termes de paiement impôt locatif et ça va permettre aussi d'avoir beaucoup plus en fait, de confiance dans les portels, de déterminer avec les apprentis et les notaires, et bien de voir par exemple en arrivant sur les lieux, eh bien, après avoir présenté une pièce, après la mise juridique de cette pièce, on pourrait déterminer est-ce qu'on pourrait placer cette pièce dans la partie rouge, dans la partie jaune ou bien dans la partie verte. La partie verte, c'est par rapport à l'historique de la parcelle, et bien, on pourrait dire que voilà quel type en fait de statut a cette propriété. Bon, Jean résultat responsable souhaité joindre dans le cadre projet pilote ça pour le service direction générale Office national cadastre ONACA pour étendre le montage système information cadastrale là sur tout le territoire national là. Toujours selon le directeur général ONACA Frel Normil qui précisait, ONACA travaille avec toute entité pour développement institution pendant la sécuriser tout bien population. N'a rappelé projet relevé cadastral là lancé depuis 9 avril 2018 dans la localité Lamandou à la saline ville Jacmel. Depuis Jacmel, Irané samedi, RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9. Merci Irané samedi, un responsable dans le commissariat police Saint-Maclan qui réalisait en journée porte l'ouvrier mardi 22 mai dans l'occasion première année installation commissaire Cliven c'est tout dans tête commissariat ça Macal Dubiton. Plusieurs centaines d'élèves l'école en uniforme mélangés à divers notables et puis autorités judiciaires pour ne citer ça seulement passer toute journée 22 mai a défilé dans le commissariat Saint-Marc sous invitation responsable police juridiction Saint-Marc, commissaire Cleven Setout, qui réalisait une journée porte ouverte dans le commissariat dans l'occasion première l'année. Il déjà passé dans le commissariat Saint-Marc. Journée porte ouverte ça te permettre en pile monde dans la population de faire connaissance avec différents matériels et puis équipements policiers toujours utilisés dans le cadre d'exercice travail selon numéro 1 commissariat Saint-Marc. Activité ça a fait dans l'idée pour consolider bonnes relations amicales. La police et la population Saint-Marcoise l'a gagné depuis le prend tête juridiction. Toutefois, il fait qu'on est, c'est sous l'ordre directeur départemental police là, dans la Tibonite, il réaliser ces activités ça commissaire Cleven Setout. Avec le directeur départemental là, que nous sommes capables de faire police là, de proximité avec la population. Dans l'état de l'exercice dans la justice. Donc, c'est l'occasion qui permet de nous faire jouer ces portes ouvertes là, pour faire population, toute la population en général, pour faire connaissance avec ces armes que nous gagnons, ces uniformes que nous gagnons, tout matériel que nous gagnons, pour faire connaissance avec lui, pour les sous policiers, nous avons compris. Majorité du monde dans la société va prendre gratuit. C'est ça que nous faisons porte ouverte là, pour permettre que nous sommes capables de prendre gratuit, c'est un gratuit gain. À chaque fois que vous avez pour les policiers, qui qualifie ça va être mieux. Donc, c'est ça qui fait nous gagner une proximité entre la population et la police qui permet que nous organiser des situations ça. Donc, à chaque fois que nous avons une occasion, ça permet de nous toujours organiser parce que d'après le directeur général de la police, ça nous faisait toujours proche de la population. Sans population, pas la police. Sans la police, pas la population. On a toujours marché de concert avec la population. On a fait
qu'on est, journée porte ouverte, ça a coïncidé avec un final génie scolaire. Commissaire principal là, Cleven Setou, t'es organisé dans la cité initiale Sagéa. Côté, t'es 12 écoles qui t'ont participé dans le génie scolaire, ça, qui t'ont joint gros bourrade financier, compagnie Blue Riven. Yon final qui te mette bab pour bab, école Frère Hervé Saint-Marc, à collège féminin Eureka, et c'est l'école Frère Hervé qui t'a remporté final ça, qui t'a déroulé soirée mardi 22 mai dans le local commissariat Saint-Marc pour te marquer un an. Présence commissaire, c'est tout dans tête juridiction. Macal Dupiton, RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 93.1 FM, Saint-Marc. Merci, Makol Dupiton, Kazek 3e section, désormais dans la commune d'Amari, Olrich, Jean. Nous avons en contact la presse, demandé accompagnement pour Kazek, une façon pour assister la population. Jean-Jean Destin. Coordonnateur Kazek, 3e section des hommes commune d'Amari, Oludjan, dans le cadre d'une exclusive interview, lui accordé à le journaliste le mardi 22 mai 2018. Côté il dénoncé un latrier problème population, 3e section a fait face. Un coup problème de l'eau potable, population n'a pas gagné pour le boire. Mettez sous ça, planter qui pas joindre encadrement. Bon côté, ministère agriculture et travail. Une façon pour être capable de travailler dans de plus bonnes conditions. Il y a un insecte fourmi qui détruit toute plantation paysanne. Ont été gagnés dans la juridiction. Ils souhaitaient l'État ici capable de regarder, capable de sortir dans un cas difficile. Il y a vu une journée aujourd'hui. Écoutez, coordonnateur avec 3e section des hommes, on lui dit qui t'est parlé comme ça dans le micro Radio Télé Guinée. Je dis à pour l'État lui-même pour assumer responsabilité parce que les gens qui ont comporté avec les autorités locales, c'est pas ça nous attente du pouvoir central là parce que je ne dis pour le développement lui-même, pour le commencer, il faut qu'il soit capable de sortir directement dans la section communale pour être capable de joindre les paysans, joindre ça mérité. Parce que si on a regardé sur l'agriculture, peut-être qu'il y a parlé des fourmis qui ont travaillé la 3e section et commune d'Amaria, son bagage qui est extrêmement difficile, mais l'État lui-même, je dis, pas attendu. Mais je ne dis nous-mêmes en tant qu'autorité locale, en tant que monde qui a plité avec les revendications qui sont passées, nous allons tout ce que qui ça nous capable de faire pour nous capables de porter les paysans pour nous capables de satisfaire les besoins. Le président a prôné un caravane changement et depuis bien longtemps, il y a tout programme qui arrive là. Déclaration coordonnateur Kazek, 3e section des hommes Oludjan. Monsieur Oludjan, mandé président de la République, monsieur Jovenel Moïse, dans le caravane changement la Ponéa, pour le Chita, ensemble avec l'autorité locale, il y a une manière pour le caravane changement capable de toucher toute section communale qui gagne en dedans pays. C'est depuis le département Gandance, 3e section des hommes, commune d'Amari, Jean-Jean Destin, pour Réseau National, Radio Télé Guinée. Autorité dans la commune Saint-Michel de la Talaï inauguré mercredi 23 mai 2018 la place publique Saint-Michel là qui était joint financement sénateur Karl Murat quant à l'autorité locale Méran Jonas. Autorité communale dans Saint-Michel de la Talaï inauguré construction place publique là journée mercredi 23 mai 2018 là en présence autorité policière, judiciaire, religieuse avec des sénateur la Tibonitio qui c'est docteur Kalmira Kantav avec sénateur Yuri La Tortue et bien plusieurs centaines de monde qui étaient réunis sous place publique pour être capable suivre déroulement cérémonie si là selon magistrat principal communant pasteur Guéant de Saint-Ville qui fait connaître c'est un défi yo levé puisque place là gain 12 l'année depuis en pile l'argent tape crasé et place pas arrivé construire place là qui coûtait environ 13 millions de gouttes, c'est avec participation toute autorité locale, particulièrement sénateur Kalmira Kantav. Déjà montré. Ça y est, en place. Et nous c'est un plus grand défi que nous sommes capables de lever en tant que maire. Car, il y a des gens qui disent, si seulement nous faisons placement, nous sommes magistrats pour le temps. Nous sommes capables de réaliser pas seulement placement, il y a d'autres choses. Et non seulement ça, nous même Radio Guinée, d'autres radios qui là, nous sommes gens de célébration. D'abord, nous-mêmes, nous faisons pour l'autre commune Ville, vraiment, organiser une inauguration. Les milliers de monde là, qui viennent voir nos placements, qui viennent voir même célébrer ça Michel bien en commun, on va s'appuyer par commun, la place. Premièrement, c'est la population. La population est élue, nous pour nous débattre. Même aujourd'hui, c'est pour que
madame. C'est sûr que la France est un projet qui est réalisé. Le réalisé est un bon temps. On richesse qu'on a su dans nos construire. Le réalisé d'abord, son passerelle sur l'autre rivière. Son deuxième passerelle, nous mettons au Saint-Michel, nous faisons 3 lettres de marché. Il y a un tas de projets qui a réalisé. D'abord, on a déjà recevoir 1 800 000 euros. Non, mais si la terre de base, on va le commencer pendant l'autre semaine, marché. Son déclaration, sénateur Calmira Cantave, lui fait connaître c'est tête ensemble qui gagnent en même temps autorité qui permettent à place là arriver construire. Le sénateur a fait plusieurs autres promesses tant que construction d'un hôpital avec plusieurs métiers. Toujours dans la commune Saint-Michel de la Talaye. Il a plutôt écouté un bout dans la déclaration sénateur Cantave. L'autorité de la commune Saint-Michel de la Talaye prend engagement pour mettre un comité de surveillance de façon qui est capable toujours de place là dans belle propre pour permettre aux gens capables de visiter place là sans regret. Commune Saint-Michel de la Talaye, le Jonas pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 92.9. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est sur notre nouvelle arrivée. Dans bout de rappel quelques grands points nous sommes développés. Première dame République Martine Moïse accompagnée reine pays Espailan Laetitia Ortiz Roca Solano visité mercredi 23 mai 2018 à l'école Sainte-Louise de Marillac dans la commune Cité Soleil reine pays Espailan après un tête-à-tête à couple présidentiel là dans le palais national rencontré une délégation femme dans le musée Panthéon national haïtien avant l'y mettre en bout dans la visite de jolie tap réalisée dans le pays. Commission justice affaires étrangères et intérieures Sénat République a organisé une séance de travail mercredi 23 mai 2018 avec ministre justice Jean Roudiali, ministre intérieur Jean-Marie Reynaldo Brunet, directeur DCPJ Ramon Ormil pour évaluer dans qui phase l'État haïtien hier pour permettre les ressortissants haïtiens qui vivent Chili joindre document identité avec certificat bonne vie et mœurs yo. Le ministre de la Communication, Joseph Guilhercy-Delva, dans le cadre d'une conférence pour la presse, mercredi 23 mai, dans le ministère de la Communication, condamné la violence qui produit dans son appui dans le cadre de mouvement ouvrier usine textile pour exiger un salaire minimum 1000 goudes accompagnement social gouvernement te promettre là. Le ministère des Affaires sociales et travail dans tête collée avec l'Union européenne, Agence américaine de développement international USAID présenté mercredi 23 mai dans l'hôtel Caribbean Convention Center Pétionville, un nouveau système informatique qui porte nom CIMAST. Un nouveau système ça pral pi bien gérer données qui ont rapport avec protection sociale dans le ministère. Voilà mesdames, messieurs, c'est pour savoir qu'un pilote nous sommes développé pour dans nouvelle la merci pour écouter avec attention dans micro c'était Milias Noxon qui a invité rester chez Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on parle.